Bienvenue dans notre monde parfait, le Psychotel, terre d'avant l'apocalypse. Le monde a beau être ravagé par un virus extrêmement dangereux et contagieux, pourquoi s'arrêter de vivre? Nous sommes le Psychotel, vous nous connaissez, car nous dirigeons le monde. Voici nos règles. Vous insultez le Psychotel et vous êtes déclaré hérétique. Lié à Dieu a plein pouvoir sur le monde. Manquez de respect à Dieu et vous êtes déclaré hérétique. Rejoignez les mentalistes et vous êtes déclaré hérétique. Ne vous rebellez pas. Les hérétiques sont les ennemis du Psychotel. Si vous êtes déclaré hérétique, vous serez torturé, lynché, roué jusqu'à ce que mort s'en suive. Mangez des prunes. Faites de l'exercice tous les matins. Si vous avez été mordu par un zombie, demandez votre exécution au Psychotel. Si vous ne le faites pas, vous êtes déclaré hérétique. Sérieusement, je suis vraiment obligé de lire ça? Lisez la suite. Si vous refusez de prêter votre voix au Psychotel, vous êtes déclaré hérétique. Ok, alors je le fais. Si vous contestez les ordres du Psychotel, vous êtes déclaré hérétique. Dieu est notre maître à tous. Les petites gens n'ont pas le droit aux soins médicaux. Si vous sauvez un membre du Psychotel, vous aurez le droit de dîner avec Dieu. Sauf si vous vous appelez Paul. Je suis moins important? Fermez-la et lisez. Le Psychotel assassinera toute personne atteinte de troubles autistiques. Au passage, un certain Taichi Sensei est recherché. Le service militaire est à 6 ans. Il n'y a pas un endroit sur Terre où vous ne touchez pas notre sol. Et ces lois s'appliquent sur tout notre sol. Même l'Écosse? L'Écosse est un pays de barbares. Nous l'avons donc détruit. Ah, ok. Toute personne, ville, village, famille, communauté n'étant pas d'accord avec nos règles sera déclarée hérétique. Et bien sûr, toute personne qui ne regarde pas Webdical sera déclarée hérétique. Salut tout le monde et bienvenue dans Webdical. Aujourd'hui, présentation de 4 maladies plutôt impressionnantes. J'espère que ça vous plaira. Première maladie, l'analgésie congénitale. Cela faisait longtemps que je voulais parler de cette maladie dans Webdical. Je dis ça car elle a déjà fait parler d'elle sur ma chaîne. Dans le tout premier épisode des expériences pathologiques. Tiens, en parlant de ça, cette émission n'est pas terminée. Le seul problème, c'est qu'elle ne ressemble pas à ce que je voulais à la base. Du coup, je n'ai plus qu'à trouver un nouveau format, et ce sera le retour des expériences pathologiques. Retournons à l'analgésie congénitale. Si je ne vous expliquais pas le bémol, vous pourriez trouver cette maladie géniale, voire la considérer comme un don génétique. Mais il n'en est rien. C'est une vraie saloperie. Cette maladie consiste en une totale insensibilité à toute forme de douleur physique. Coup de couteau, coupure, blessure par balle, brûlure, froid, fièvre, migraine, aucune douleur n'est pas inhibée par cette maladie génétique. Même se faire couper les testicules et les remplacer par des billes de métal brûlantes d'une chaleur de près de 500 degrés, pour ensuite se faire refermer le scrotum. Oui! Vous êtes dégueulasse! Mais l'analgésie congénitale reste tout de même dangereuse, même mortelle. Car vous savez, la douleur, ça c'est un don. Si vous avez mal, c'est que vous courez un risque, car c'est une information. Alors que si vous ne connaissez pas la douleur, voir votre os et votre sang sortir de votre chair, ça ne va pas vous alerter. Ça va vous amuser. Et vous réitérerez l'expérience autant de fois que possible. Sang, chair qui fond, doigts dans les portes, jambes cassées, etc. etc. Et ensuite vous mourrez. Votre système nerveux possède certaines zones spécifiques à la douleur. Mais à quoi cela est-il lié? Pourquoi ces gens ne ressentent pas la douleur? Eh bien, les scientifiques se penchent sérieusement sur la question, pour espérer créer via le mécanisme de cette maladie, le plus puissant super antidouleur de toute l'histoire de la médecine. Et c'est pour cela que je vais vous présenter la piste la plus plausible. De nos jours, les scientifiques ont réussi à trouver une piste plausible. Mais attention, cette piste reste pour l'heure floue. Certains patients possèdent dans leur cerveau une surproduction d'une hormone nommée l'endorphine. L'endorphine est une hormone ayant les propriétés d'une drogue, sécrétée durant toute situation de bien-être. Car elle vous procure un sentiment de bien-être, voire d'euphorie. Elle vous fait vous sentir bien et vous rend heureux. Donc une production excessive de cette hormone peut très bien vous rendre insensible à la douleur. Deuxième maladie, la fibrodysplasie ossifiante progressive, aussi appelée maladie de l'homme-pierre. Pourquoi? Parce qu'elle vous change en pierre!
ou plus précisément en tas d'os, car elle fait muter les cellules musculaires et cartilagineuses, que l'on nomme les myocytes, en ostéocytes, les cellules osseuses, et progressivement elle change tous vos muscles et cartilages en os. Ce qui, je vous l'accorde, est un tout petit peu embarrassant. Car ensuite vous ne pouvez plus bouger, et vous pouvez aussi suffoquer via des poumons paralysés, ou alors d'arrêt cardiaque via un cœur qui ne peut plus pomper de sang. Et le pire, c'est qu'il n'existe aucun traitement curatif. Troisième maladie, le syndrome de la main étrangère. Cette maladie est un trouble mental, une affection neurologique rare aussi appelée syndrome de la main anarchique. Tout simplement parce qu'elle ne suit pas vos règles et qu'elle fait n'importe quoi. Comme si votre main avait pris son indépendance, comme si elle possédait sa propre conscience. Elle peut balancer des objets, frapper quelqu'un, ou même vous frapper d'ailleurs, insulter quelqu'un d'un magnifique doigt d'honneur, toucher ou se tenir à ce qu'elle veut, ou même vous étrangler. Alors que vous n'avez rien demandé. Ceci est en lien avec un désordre mental, dû au fait que les deux hémisphères du cerveau soient chirurgicalement éloignés. Cette opération est pratiquée pour essayer d'apaiser des cas extrêmes d'épilepsie. Ce syndrome peut aussi survenir en cas d'attaque cérébrale. C'est marrant, on dirait le nom d'un film de science-fiction. Bref, il peut aussi survenir en cas d'affection, de tumeur au cerveau, d'anévrisme intracrânien, de démence comme la maladie d'Alzheimer, la schizophrénie, etc., etc. Si vous avez le syndrome de la main étrangère, vous gardez toute sensibilité dans votre main, mais vous en perdez toute maîtrise. Quatrième maladie, la lycanthropie clinique. J'avais déjà parlé du vampirisme clinique, mais saviez-vous qu'il existait son équivalent pour les loups-garous? Cette maladie est un trouble psychiatrique avec laquelle les patients croient se transformer en loup ou, dans certains cas, en n'importe quel animal. Les malades sont pâles, les yeux enfoncés et la langue sèche. Jean Weyer, un médecin des Pays-Bas, décrit cette maladie comme un phénomène imaginaire et maladif. Ce nouvel épisode de Webdical est terminé, merci de l'avoir regardé, moi je vous dis à la prochaine. Amour et sida. Oui, nouvelle phrase de fin, mais il me faut du changement car la précédente me colle depuis plus d'1 an.